croyants et la composition du corpus idéologique qu'on inocule à la population. Bref, l'apostat, c'est un concerné. Je fais une pause après le mot concerné, pour poser le mot concerné. Évidemment, les concernés n'ont pas forcément raison. Ce serait étrangement dogmatique de penser le contraire. N'empêche que les apostats, en retour, s'ils ont la volonté de ne pas juste se défouler contre un ennemi, mais espèrent faire œuvre utile pour tout le monde, auront à cœur d'écouter comment leur parole est reçue et comprendront que leur mouvement d'émancipation n'intéresse pas sincèrement les identitaires, qui ne jurent que par leur propre récit collectif, leur propre légende et leur propre tradition. Évidemment. Je parle ici particulièrement des apostats de l'islam. Ils verront, j'en suis sûr, que leur combat est au contraire proche de celui des défenseurs de la laïcité et des libertés individuelles. Ils prendront donc soin, je suppose, de répondre clairement aux tentatives de récupération ou de noyautage de ceux qui cachent tant bien que mal leur racisme derrière une critique de ce qu'ils considèrent comme étant la religion des immigrés. Les apostats n'ont pas vraiment de mouvements structurés. À l'heure actuelle, ils sont en train de se construire. Et j'espère qu'ils sauront trouver de bons alliés, parce qu'ils en ont besoin. Et pour être de bons alliés, je crois fermement qu'il ne faut pas prétendre savoir mieux qu'eux où doivent porter leurs critiques, ou connaître mieux qu'eux, plus justement qu'eux, la rhétorique à laquelle ils sont confrontés depuis longtemps. Je voudrais ne plus entendre qu'ils sont caricaturaux ou anachroniques en s'attaquant au texte du Coran. Pardon, mais c'est bien au niveau du texte qu'il faut revenir. Et c'est pareil pour la Bible, la Torah et tout ce que vous voulez, tous les textes sacrés, qui se veulent sacrés, puisque c'est dans ces textes que les criminels, les gourous, les oppresseurs, les puissants trouvent à foison des phrases qui justifient leurs avantages, leurs décisions et leur violence. Il s'agirait de regarder en face la responsabilité de la croyance modérée, je mets des guillemets, qui reste incapable, évidemment pour plein de raisons qu'on peut comprendre, mais justement ces raisons existent, on les comprend et donc on ne va pas les nier, qui reste incapable d'amender les textes et se contente de chercher à imposer une interprétation compatible avec la morale du siècle et conserve donc en l'état un texte qui dit littéralement des horreurs et qu'on est prié de ne pas comprendre, de faire semblant de ne pas comprendre. Le texte dit ça, mais en fait non, c'est pas ça qu'il faut comprendre parce que ça ne nous arrange pas et comme ça on fait la paix. Et il faudrait laisser des enfants se faire endoctriner dans une croyance modérée qui les expose à adhérer à des textes qu'ils risquent un jour ou l'autre de comprendre tels qu'ils sont écrits, avec des conséquences qu'on n'a même pas à imaginer puisqu'on les voit. J'en reviens au domaine que je connais un peu, l'autodéfense intellectuelle, l'indépendance mentale, la métacognition, la vigilance épistémique, l'humilité épistémique, l'ouverture d'esprit et l'autocritique n'appartiennent à personne. Ce sont des valeurs universelles que les apostats découvrent souvent par eux-mêmes, sans que personne ne soit là pour prétendre les leur enseigner. Mais s'ils veulent s'entraîner à l'usage de ces outils et devenir des ambassadeurs de tout cela, je les encourage à consulter tous ceux qui font ce travail et je suis persuadé que s'ils le font, ils vont aider à améliorer le monde. Et donc on a besoin des apostats. Pour conclure, chers émancipés de tous bords, chers amis, j'encourage chacun d'entre nous à mettre de l'ordre dans ses priorités et à ne pas marcher sur le combat du voisin quand il choisit une trajectoire qui ne nous semble pas assez orthodoxe, parce qu'alors, on pourrait se demander si on sait pourquoi on se bat. Est-ce que l'orthodoxie fait partie de notre vocabulaire ? J'ai l'impression qu'on devrait s'en méfier. J'ai l'impression que les apostats sont en mesure de nous rappeler qu'on devrait s'en méfier. Et en retour, peut-être qu'eux peuvent apprendre des choses des combats des autres. Mais respectons-nous un peu plus que cela et évitons de prendre pour des ennemis les gens qui nous critiquent pour essayer de nous éviter des ornières dont ils ont conscience et que nous, on n'a pas forcément vu. Et si les gens que l'on critique tombent malgré tout dans les ornières,
alors qu'on les avait prévenus. Ça sert à quoi de s'acharner sur eux? Sans doute que ça rend service à d'autres gens qui, pendant ce temps-là, sont parfaitement tranquilles et peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'on les critique. Est-ce que notre énergie, est-ce que nos ressources limitées sont bien employées? Permettez-moi de vous dire que le zététicien qui commence à blanchir que je suis a de sérieux doutes. Faisons mieux que cela parce que je crois que ça vaut le coup. Je vous embrasse si vous en avez envie. Et croyez bien que cette vidéo ne cible personne. Et en même temps, j'espère qu'elle s'adresse à tout le monde. À très bientôt. Je précise que je suis totalement apolitique par nécessité par rapport à ce que j'étudie, sinon je m'en sortirais pas. Il faudrait même pas un mois pour péter un cap. Là, on entend avec ce monsieur un discours contre-productif. Il parle des apostats de l'islam, évidemment, puisque les apostats des autres religions, on n'en parle pas. Et voilà, c'est bref. Quand vous dites je suis plus chrétien, il vous arrive rien. Quand vous dites je suis plus je sais pas quoi, bouddhiste, quoi que ce soit, il vous arrive rien, ça pose aucun problème. Je rappelle que le judaïsme n'est pas une religion. Enfin, c'est une religion, mais je rappelle que ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif. Les juifs sont agnostiques, chrétiens, parfois musulmans, c'est rare. Athées, voilà, le judaïsme c'est un... Donc la notion, enfin je veux dire, les juifs, ils n'ont pas besoin d'apostasie, ils ont déjà tous apostasié depuis longtemps. Pour 90% d'entre eux, ils ne sont pas des adeptes du judaïsme. Donc il y a deux religions concernées, il y en a qu'une qui est pour laquelle il n'est pas possible de dire je n'y crois plus, sinon vous êtes égorgé. Donc on va être clair, net, précis, même s'il y a des exceptions de choses. Donc, pardon, j'ai eu une interruption, on va être clair, net, précis. Quand vous dites je ne suis plus musulman, vous serez en France, partout, agressé, terrorisé, égorgé, éventuellement brûlé vif par vos propres parents, par votre propre famille. Si c'est pas par eux, c'est par votre environnement proche, le voisin. Parfois, il y a des petites mains qui sont contactées par Internet pour vous faire la peau. En moyenne, quand une personne dans une famille dit je ne crois plus au Coran, les gens disent je préfère le Coran à mes enfants et je te relis, je ne peux plus jamais te voir et si je te vois, je t'égorge. Et ça vient autant du père, pas peut-être plus du père, mais ça peut venir de la mère. L'islam, c'est un fléau, c'est un crime contre l'humanité, c'est une maladie qui dérive en handicap mental. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc ce mec, il explique qu'en droit, on a le droit d'apostasier. Oui, mais dans les faits, la réponse est non. Aujourd'hui, notre monde occidental cohabite avec l'islam et il a cédé. C'est-à-dire que faute de mieux, il laisse... Par exemple, si vous blasphémez l'islam, la police va pas venir à 6h du matin chez vous. Elle va rien faire. Et puis, vous serez exécuté par l'islam quelques semaines après ou quelques jours après. Elle va pas non plus empêcher ça. Alors, elle empêche ça pour des personnalités qui sont visibles, mais tous les autres terminent exécutés. Il n'y a pas d'exception. Que vous soyez quelqu'un qui critique le prophète, le Coran, ou que vous soyez quelqu'un qui apostasie, c'est-à-dire qui dit je ne crois plus au Coran après avoir cru ou avoir été dans le famille, la règle générale, c'est l'assassinat. Vous êtes exécuté et c'est quelque chose qui est institutionnalisé dans les faits et que l'Occident ne traite pas. Ça va même plus loin. Le Danemark, pour s'éviter des problèmes, dans son code de la sécurité intérieure, qui est en même temps son code pénal, il interdit le blasphème de l'islam, sous peine de 2 ans de prison
Et il justifie cette loi non parce qu'elle serait éthiquement acceptable, mais il dit pour des raisons pragmatiques de sécurité et éviter le terrorisme, nous avons préféré interdire à nos citoyens de blasphémer. Donc le problème de l'islam, c'est que dans les cours de récréation, il apparaît comme un gros viril, comme une entité virile, comme quelque chose qui se laisse pas faire et puis qui commande. Voilà, ce qui fait que pour les garçonnets de 14 ans, l'islam, c'est une clinique de chirurgie esthétique qui vous rallonge le pénis de 2 cm. Ça entraîne des conversions massives de tous les gens en mal de reconnaissance virile. On est devant quelque chose d'assez inédit. Je rappelle aussi que le Coran ordonne d'être nazi à travers son verset 9:30 qui dit que les Juifs méritent d'être tous exterminés. Bref, on a quelque chose qui s'impose par la force, par la terreur, par l'intimidation. Donc, si je dis force et intimidation, c'est pas que j'ai envie de me répéter, c'est que du fait de l'intimidation, les gens obéissent et donc ils sont pas tués. Et donc, il n'y a pas de procédure de justice, il n'y a pas de procès. Quand vous obéissez sous peine de mort, vous vous faites pas tuer puisque vous avez obéi à votre maître et du coup, vous ne pouvez pas dénoncer. Il faut désobéir et se faire tuer pour qu'il y ait un procès. C'est la règle en Occident. C'est une grande faiblesse de l'Occident et des tas de fois. Ce mec, il est en train d'expliquer que face à toutes ces atrocités qui devraient être combattues par la force aussi, parce qu'il n'y a aucune possibilité de raisonner ce mécanisme monstrueux qu'est l'islam. Il est en train d'expliquer attention, attention, chers apostats, venez plutôt du côté de la gauche, nous on est laïcs. Alors, il ment. Je suis un peu dur avec lui parce qu'il a l'air gentil, mais il ment. Non, être laïque, c'est pas des mots. Être laïque, c'est mener des actions pour que les gens puissent apostasier de l'islam sans se faire tuer. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est mener des actions pour que 2 millions de lycéens puissent tranquillement et le cœur léger se promener avec les caricatures de Charlie sur leur t-shirt. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est mener des actions pour que des livres soient écrits qui disent que l'islam c'est de la merde, en n'utilisant pas le mot merde. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce que fait la gauche, c'est qu'elle dit « Ah, vous avez critiqué l'islam, vous êtes islamophobe et vous faites le jeu des racistes. » Et ce mec, même s'il le dit modérément, à la fin, c'est ce qu'on comprend. La deuxième partie de son discours, c'est « Oui, vous avez le droit de blasphémer l'islam, oui, vous avez le droit d'apostasier, mais en fait, non. En fait, non, parce que si vous le faites, vous allez faire le jeu des identitaires. » C'est ça son message. Donc, c'est un message extrêmement dangereux parce qu'il rassure, il caresse, il dit « Ouais, c'est pas grave, c'est la vie. Des fois, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, en particulier, on peut pas insulter le prophète, sinon on se fait tuer. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Nous allons aller lentement vers le progrès. » Alors, non, on n'ira pas lentement vers le progrès parce que l'islam progresse beaucoup plus vite que le progrès et procède par la force. C'est une mafia, c'est pas seulement des propagandistes. Ils ont aussi des petites mains qui exécutent les gens. Par exemple, l'exécution de Samuel Paty, qui avait fait quelque chose qui déplaisait à l'islam. L'islam, la manière dont il a exécuté Samuel Paty, ça ne s'est pas fait uniquement avec le porteur du couteau. Vous avez Mohamed Sefraoui qui a commandité l'assassinat, qui a utilisé Internet pour qu'on le retrouve et pour que quelqu'un l'exécute. De même pour Charlie, de même pour Salman Rushdie. Salman Rushdie, ça a même été officiel. De même pour Theo Van Gogh, qui est mort. Dans le sillage de Salman Rushdie, 100 personnes sont mortes, dont certaines brûlées vives, d'autres torturées. Donc, ce mec devrait tout simplement ne pas parler. Ensuite, il dit on n'est pas là pour dire aux apostats ce qu'ils vont faire. Il ne fait que ça sur la dernière partie de sa vidéo. Donc non, qu'il se taise. Je comprends qu'il puisse être sincère. À un moment donné, il faut faire des choix. Si vous dénoncez l'islam, vous avez des gens qui vont utiliser le prétexte du racisme pour dénoncer ceux qui dénoncent l'islam. Parce